dans l'armée, vous savez très bien qu'il y a des miliciens qui ont été introduits parmi vous pour tuer vos frères et sœurs, peuple. Mais si vous n'avez pas agi, si vous ne les avez pas contrés, vous serez jugés. Oui, nos frères, FDS, si vous n'avez pas protégé vos frères ivoiriens et ivoiriennes, que les milices de Ouattara et de Ténébrahima sont venus tuer, il va falloir passer devant la justice, vous serez jugés. Et je parle maintenant à Ténébrahima, je sais qu'il m'écoute. Toi, Ténébrahima, on connaît où ta fille dort là-bas en France. La frontière franco-suisse, on sait où ta fille dort. La frontière franco-suisse, Ténébrahima, on sait où ta fille dort. Dramane Ouattara, toi qui es président, toi, président sortant de la Côte d'Ivoire, ta fille infirme là où elle dort à la frontière franco-suisse, nous connaissons son logement. Donc, gare à toi, si un seul Ivoirien tombe, elle va prendre drap. Tous vos tisas, on a déjà repéré chez elle. Toi-même, Ténébrahima, c'est ta tisa où tu vas dormir, ça a été déjà repéré. Donc, dis-toi que nous sommes au courant de tout. Tous les ministres, vos logements, vos tisas, tout a été repéré. Laissez le pouvoir demain au peuple. Allez-y tranquillement. Sinon, si vous nous mettez sur nos chemins, vous serez broyés. Donc, à partir de cette nuit, tous les Ivoiriens épris de paix et de justice, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, dressez-vous comme une seule personne. Il va falloir qu'on plie le régime. Oui, nous devons borloter toutes les prisons de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est les grandes lignes. Attaquer toutes les stations, c'est servir et puis barrer tout, brûler tout sur le goudron, bloquer les issues, les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire. La révolution a débuté à partir de cette nuit à minuit. Le mot d'ordre a été donné. Notre général en chef, Picheline Balé, a donné le mot d'ordre attendu. Donc demain, tôt le matin, tous les guerriers, abattez les arbres, barrez les routes, abattez les arbres, barrez les routes. Vous, ceux de Bégerville, ceux d'Azopé, à Zaguer, coupez les arbres, barrez les routes. Aucune voiture ne doit sortir, rentrer d'Abidjan. Désobéissance civile, mot d'ordre donné. Merci beaucoup. Bonne nuit. Je vous remercie. En fait, c'est pour abonder dans le même sens que le frère, le camarade combattant Togo Moreau. À partir de demain, à partir d'aujourd'hui à minuit, nous ne sommes plus dans la marche, nous sommes dans la révolution. Tout Ivoirien doit se munir des lance-pierres, avec des boules en fer, avec des cocktails Molotov. Tout cargo qui va rentrer dans nos quartiers doit être automatiquement incendié. Voilà, tout cargo qui doit rentrer dans un quartier doit être automatiquement incendié. Là où la police sert les matraques, là où on voulait marcher paisiblement les mains nues, on change de méthode. Nous rentrons en insurrection. Je répète, communication. Nous rentrons en insurrection. Nous rentrons dès ce soir en insurrection. Personne ne reste en marge. N'amenez pas vos enfants à l'école. Je répète, communication. L'école doit être paralysée à partir de demain. Si toute l'étendue du territoire ivoirien, il n'y a plus une histoire de marche pour aller à Cocody. Non, il n'y a plus ça. Là où tu es, tu fais ton combat. Si tu peux fermer une école, commence à fermer l'école là, dès maintenant. Si tu peux fermer une école, commencez à fermer l'école. Regroupez-vous pour fermer toutes les écoles de la Côte d'Ivoire. Regroupez-vous pour fermer toutes les écoles de la Côte d'Ivoire. C'était mon message à passer. Je vous remercie. En même temps, je voulais lancer un appel. On avait besoin de 2 billets d'avion. On a pu avoir... en fait, il nous reste 600 € pour clore les 2 billets d'avion. Donc, je demandais à toutes les personnes de bonne volonté de rentrer en contact avec moi. Voilà, je vais faire le point. Il y a le camarade Monomo qui a donné 550 €. Il y a une femme elle est numéro français, mais elle vit, c'est pas au Canada. Elle a donné 117 €. Il y a un monsieur du nom de Nadje qui a donné 150 €. Il y a 2 femmes qui ont donné 50 €. Il y a un certain Moussa qui a donné 50 €. Donc, je tenais à relancer l'appel pour clore les 2 billets. Manifestez-vous, afin qu'on puisse dépêcher des camarades qui veulent se rendre en Côte d'Ivoire pour accompagner dans l'état, je ne vais pas trop détailler. Manifestez-vous pour qu'on puisse les faire partie le plus rapidement possible. Manifestez-vous pour qu'on puisse les faire partie le plus rapidement possible, car Dramane doit dégager. Dramane et tous les apatrides, ils doivent quitter notre pays, notre beau pays. Ils doivent retourner chez eux. Parce que Dramane, comme je disais, Dramane n'a jamais fréquenté en Côte d'Ivoire. Dramane, c'est un menteur, c'est un mythomane. Nous, on a connu Dramane en 90. Dramane est venu en 90. Nous, on a connu Dramane en 90. Je me rappelle comme c'était hier. Où dit les 100 jours du technocrate pour venir
les 100 jours du technocrate pour venir se développer là, pour venir renflouer les caisses de l'État, pour venir faire, comment on appelle ça, relever l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est à partir de ces instants-là que nous, on a connu Draman. Draman n'était pas en Côte d'Ivoire. En 89, on ne connaissait pas Draman. En 88, on ne connaissait pas Draman. En 87, on ne connaissait pas Draman. Même en 84, la Côte d'Ivoire organisait la Coupe d'Afrique, on ne connaissait pas Draman. Même en 84, la Côte d'Ivoire organisait la Coupe d'Afrique. Draman était où? On ne connaissait pas Draman. Draman est venu en Côte d'Ivoire en 1990. Ce bandit, ce voleur, ce tueur, cet assassin de grands chemins, avec son procureur corrompu, jusqu'à aujourd'hui, depuis 2020, Kofi Toussaint a été déjà assassiné. Ils n'ont jamais levé une enquête, ni même donné 1000 francs, appel à témoins, pour pouvoir attraper Kofi Toussaint, pour pouvoir attraper les meurtriers de Kofi Toussaint. Mais pour une simple injure de Mercon à ce maudit de Draman-là, il lance une cagnotte de 1 million. Vous comprenez un peu, vous voyez un peu l'injustice. On arrache les terrains. Comme Bakary, il falsifie les papiers. Le député Assalé a prouvé par A plus B que Comme Bakary a falsifié les papiers pour être ivoirien. Il est né d'une maternité qui n'existe même pas en Côte d'Ivoire. Comme Bakary est en liberté. Une maman qui avait son terrain, qui avait construit sa maison, sa villa, elle a pris l'argent de ses économies pour construire sa villa. Son mari a fait ABC. Ils étaient chez eux à la maison. Ils sont comme Bakary est venu tout casser. Puis, il dit à la femme, je vais te revendre le terrain. Après avoir regardé un peu ça, regardez la méchanceté. C'est pas des Ivoiriens, comme Bakary. Comme Bakary. Il vient, il falsifie les papiers. Le nom de Comme Bakary n'est même pas dans l'attestation villageoise. La femme est partie en justice. Après, elle est restée comme ça. Avec toutes les preuves. Le député Assalé Tchiloko est monté. Il a démontré par A plus B que le terrain appartient à la dame. Jusqu'aujourd'hui, là, c'est resté comme ça. Il n'y a pas de tête. Il n'y a pas que le cœur des Ivoiriens saigne. Chers fils, chers enfants, chers jeunes frères, vous qui avez 18 ans jusqu'à 36 ans, le cœur de vos mamans sont en train de saigner. Le cœur de vos papas sont en train de saigner. Levez-vous comme un seul homme pour libérer la Côte d'Ivoire. Levez-vous comme un seul homme pour libérer la Côte d'Ivoire. La libération de la Côte d'Ivoire commence dès ce soir par la fermeture de toutes les écoles en Côte d'Ivoire. Je répète, par la fermeture. Le premier combat à gagner, c'est de fermer toutes les écoles de Côte d'Ivoire. On ne peut pas arriver au plateau. Si on ne peut pas arriver à Cocody Saint-Jean, toutes les écoles de Yopougon doivent être fermées. Toutes les écoles de Yopougon doivent être fermées. Toutes les écoles de Yopougon doivent être fermées. On doit faire veiller les corps habillés. On doit être délié avec eux, les corps habillés. 24 heures sur 24. Ils ne pourront pas tenir pendant 10 jours. Ils ne pourront pas tenir. Ils ne pourront pas tenir pendant 10 jours. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Daniel, ouvre ton micro, Landry, ouvre ton micro, tu as la parole, Landry. Bonjour. Landry, ouvre ton micro, tu t'appelles pas Landry. Landry d'abord. Landry, ouvre ton micro, tu as la parole. Une minute, vieux. C'est ton petit Ahmed. Il y a une de tes modératrices qui m'a bloqué. La personne m'a bloqué. Voilà, la personne m'a bloqué. Donc, lui envoyer ce message. D'accord, c'est ton compte Bousmani là, non? Ouais, mais la personne a bloqué l'autre compte. C'est quel compte elle a bloqué au juste? C'est Ahmed là, c'est Ahmed Bousmani, elle a bloqué. Maintenant, vieux, hier, la femme m'a excusé pour hier. Là. Voilà, la femme m'a excusé pour hier. Voilà. Il a envoyé l'information depuis 8 heures qu'ils avaient bloqué Saint-Jean, qu'on a qu'à faire grand tour pour arriver à Blocos. C'est dans aller Blocos, ils ont bloqué mon petit frère. C'est pourquoi il n'est plus lancé live. Donc, il faut m'excuser pour hier, vieux. Non, il y a fort. Landry, ouvre ton micro, tu as la parole. Il ne sait même pas comment on ouvre son micro. Ton micro est ouvert, Landry. Ok. Bonsoir les mamans. Bonsoir les frères. En tout cas, je salue de passage mon frère qui vient de partir là. Le Bousmani. Hier, on était sur le terrain. Hier, il ne faut pas se mentir, ça a été une lutte. Mais actuellement, on ne doit plus parler du passé. Voilà. C'est qu'on doit parler de ça. C'est le présent. C'est qu'on doit faire. Parce qu'il y en a beaucoup de frères qui sont partis. Il faudrait que vous disiez ça. Donc, allez là, je n'ai plus état d'esprit.
Voilà. Tous les guerriers, tous les garçons qui sont assis à la maison, qui tapent leur poitrine, qui disent oui, je vais libérer mon pays là. C'est demain. On n'a plus les. C'est pas demain, c'est aujourd'hui même. Ça a commencé depuis qu'on est dedans. On ne doit pas dormir, on ne doit pas se reposer. Vous comprenez? Parce que c'est ce qui fait le problème. Il y a d'autres qui viennent, on parle, ils marchent un peu, puis ils s'en vont. Non, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. La lutte a commencé. On t'écoute, hein, pour parler. La lutte a commencé. Ça a commencé, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de affaire de dire je rentre à la maison. Les frères que moi j'ai vu partir hier, ça m'a touché. Moi je suis de Yopougon. J'ai quitté Yopougon jusqu'à Blocos. Je suis parti faire la lutte. Laissé fatigué même. Levez-vous. Levez-vous, parce que c'est avec vous. C'est de vous on tire l'inspiration. Non, mon petit, laisse la faire des leaders. Petit Landry, ne parle plus à faire des leaders. Les leaders, on vous a déjà communiqué. Ça fait plus de 2 ou 3 mois, on vous a déjà dit que le président Laurent Gbagbo ne donnera pas de mot d'ordre parce qu'il ne sera pas en sécurité. Vous voulez qu'on vous parle comment? Vous voulez qu'on vous parle comment? Damana Picard, actuellement, il est recherché. On les tue ou bien? Vous voulez que nos cas les tue? Nous-mêmes là, on est conscients que les leaders sont pas en sécurité. Vous comprenez? Donc chaque Ivoirien doit faire ce qu'il a à faire. Est-ce que vous comprenez? On vous a déjà donné les directives. Chaque Ivoirien fait son combat chez lui dans son quartier. Il a dit la première bataille. Ils n'ont pas besoin de parler. La première bataille à mener, c'est de fermer toutes les écoles de Côte d'Ivoire. Fermer toutes les écoles de Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas à nous promener à gauche, à droite. Première bataille, je vous dis, première bataille à gagner, c'est de fermer toutes les écoles de Côte d'Ivoire. Deuxième bataille, ce sont les prisons. Troisième bataille, c'est de fermer tout. Ce qui va se passer, ça va se passer. Ils n'ont qu'à savoir qu'ils ne sont pas en sécurité en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à savoir que les monos là, ils ne peuvent pas lutter pendant 5 jours. Les monos vont tomber malades. 5 jours, en train de courir, ils vont tomber malades, en train de veiller. Ils ne vont pas aller à la maison. Ils ne vont pas aller suivre les enfants, les femmes. Ils ont payé l'école. On ferme toutes les écoles. Ça les fait mal. Ils vont les faire veiller. Ils vont les faire courir. Et même les monos là, ils vont se retourner. Ils vont se retourner contre l'ordre de leur patron. Un mono qui a fait 5 jours dehors, 10 jours dehors. Ok, c'est compris. En tout cas, la patrie ou la mort, nous vaincrons. On doit rester soudés. Demain là, quand on va se réunir, j'ai pris pour tous les frères. Il faudrait que chacun soit le bouclier de chacun. Il faudrait que chacun soit le bouclier de chacun. On ne doit plus prendre une personne pour aller. C'est ce qui a fait notre erreur à Blocos. Quand ils rentrent parmi nous, on est troublés, on commence à courir. C'est ce qui a fait l'erreur. Donc demain là, j'ai dit à tous mes frères qui seront sur le terrain, restons le bouclier de chacun. Et puis, ça ne serait pas du jeu. Ça serait que de la... On dit demain, ça serait le pire. Demain, moi, je garantis. Demain, je ne bouge pas, il reste à Yopougon. Demain, moi, je commence moi à Yopougon avec mon frère. Donc, demain, je vous dis, demain, là, chacun soit le bouclier de chacun. Puis, n'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur de incorabler. Lui qui se donne, c'est que tu peux le faire, tu le fais. Lui qui se donne, c'est que tu peux le faire, il faut le faire. Parce qu'ils vont partir à toi, ils ne vont pas avoir pitié. Il faudrait qu'on mette ça dans la tête. Ils mobilisent tous les frères qui sont en train d'écouter actuellement ce direct-là. C'est demain. C'est aujourd'hui même la nuit. Surtout les écoles. Surtout les écoles. C'est compris, papa. C'est compris. C'est compris. Surtout les écoles. On vous donne les grandes lignes de l'école. L'école doit être fermée en Côte d'Ivoire. L'école doit être fermée en Côte d'Ivoire. Sur toute l'étendue du territoire. Après l'école, c'est sur le CIE. Ça ne doit plus émettre de factures. On fait comme à... Ils sont restés dans le Nord pendant 10 ans sans payer l'eau, sans payer le courant. Ils sont restés dans le Nord pendant 10 ans sans payer l'eau, sans payer le courant. Au pouvoir. C'est exact, mon vieux. Il cassait les maisons des gens. Est-ce qu'il a eu un état d'âme? On paye plus courant. C'est lui qui a dit il rendrait ce pays ingouvernable. Nous, on va abonder dans ce sens-là. Tous les patriotes de Côte d'Ivoire ne doivent plus payer l'eau, ne doivent plus payer le courant. La SODECI doit être brûlée, la CIE doit être brûlée dans tous les quartiers où ça doit être brûlé, ça ne doit plus émettre. Ok, c'est compris, c'est lancé. J'espère que vous avez compris tous les frères qui écoutent actuellement les directs. Et c'est que vous avez déjà pris les sons, vous êtes déjà prêts, mais pour demain, c'est pas du jeu.
Ça continue jusqu'à nouvel ordre. On est n'est dedans. plus nous sommes plus dans la marche, je répète. Nous sommes dans une insurrection. On se défend. Je répète, l'heure de la marche est passée. L'heure de la marche pacifique est passée. C'était moi-même avant-hier, vendredi. Depuis la semaine passée, j'étais en train de galvaniser, de ne pas casser, de ne pas voler, de ne pas piller, de rester les mains nues. Vu comme on est sorti les mains nues, les policiers, le régime barbare de Alassane Dramane Ouattara nous a montré de quoi ils sont capables. Alors aujourd'hui, on rentre en insurrection parce qu'ils ne veulent pas qu'on marche. Alors on s'insurge contre le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara. Voilà un peu ça. Exact. Ok, c'est compris, papa. Merci beaucoup. Donna. Claque d'Elodie, tu as la parole. Claque d'Elodie. Non, c'est Daniel, pardon. Daniel, Claque d'Elodie, ferme ton micro. Daniel, tu as la parole. Daniel a la parole. Bonjour, mon commandant. Bonjour, Daniel, comment tu vas? Ah, il est descendu. Claque d'Elodie, vous avez la parole. Oui, mon commandant, bonjour à tous les frères qui sont sur le panel. Mon commandant Bobby a vraiment été soutien beaucoup dans ton combat, mais puisque on n'est pas dans la même région de l'Europe, c'est comme ça on peut se soutenir. Mais si tu as tout dit, mais moi, c'est ce que je disais, depuis Dramane nous a chassés de la Côte d'Ivoire et puis on s'est débrouillé par la Tunisie, on est aujourd'hui rentré en Europe ici. C'est ce que j'ai dit dès le début. Dès le début, on dit la parole était, au commencement, c'était la parole. Depuis moi, j'ai dit que Dramane là, c'est pas élection qui va l'enlever au pouvoir. Il est venu, quelqu'un, vous-même regardez, toi tu es assis chez toi à la maison, chez toi, et puis il te dit sors, ou bien montre-moi ta carte d'identité. Et il prend ta carte d'identité et puis il déchire. Dramane a déchiré la carte d'identité de la Côte d'Ivoire qui est la Constitution. Donc c'est quelqu'un qui ne respecte pas les lois ivoiriennes. D'abord, il n'est pas ivoirien. Deux, son sang là même là n'est pas ivoirien. Donc c'est quelqu'un, normalement là, si on l'attrape là, le sort que Samuel Doé a été fait là, c'est comme ça, ce sort va. C'est comme ça, on va le réserver. Donc, moi, je dis toujours, l'élection, ça, c'est pour bénir les Ivoiriens. Dramane est venu par les armes. On n'a qu'à se dire les noms tels qu'ils sont. Dramane est venu par les armes. Il doit partir par les armes. C'est ce que j'ai dit. Moi, si quelqu'un fait un panel comme ça et puis il me dit, non, ah, Joe, on fait comment? On va se voir où, on met quel fonds en place pour aller en Côte d'Ivoire pour faire chose. Moi, mais je suis partant. Je peux gâter mon bengue pour ça. Regardez nos frères, nos soeurs, nos mamans de l'ouest, pas passer par le centre, vers l'est, du nord au sud. Même ceux qui l'ont envoyé, ceux qui l'ont aidé aujourd'hui, les gens, beaucoup sont morts. Donc, je vais dire ici à mes jeunes frères qui sont sur le terrain, policiers là, à part sa tenue là, c'est l'homme. C'est quelqu'un, c'est l'homme, c'est en face de quelqu'un. Avant de l'affronter, si vous partez sur le terrain, et il n'y a pas piment en Côte d'Ivoire ou bien, tu as poudre de piment sur toi comme ça là, le gars va venir, tu mets ça dans ses yeux, il va se chercher. Mais vous partez sur le terrain, vous partez bras ballants. Mais les gens vont toujours vous prendre. Et puis dès qu'on prend quelqu'un, vous tous, vous venez sur le gars, vous le lancez, même caca, vous chiez, vous mettez ça dans chasser. Et puis vous lancez ça sur eux, les gars vont se chercher. Donc vraiment, commandant Bobby, je te soutiens, bon panel, je vais rester en bas pour tapoter. Merci beaucoup, on est ensemble. Ok. Oh le cœur. Le père, moi-même, non, j'ai resté en bas et tapoter. Vous me faites descendre. Glory. Il est resté en bas non, pour tapoter. Il est resté en bas pour tapoter. Ça Vous marche. faites descendre, non. Glorito, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein. Glory, ouvre ton micro, tu as la parole.
Ouvre ton micro, tu as la parole, Glory. Est-ce que le Glory est là? Ouvre ton micro, tu as la parole. Bon, on n'est pas là. Charlie, ouvre ton micro, tu as la parole, hein, Charlie. Charlie Lova, ouvre ton micro, tu as la parole. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, mon commandant. Bonsoir, Charlie. Vous les bas bien là, on vous effacez de la Côte d'Ivoire si vous amusez. Les maudits coins là. Je n'ai pas. Bonsoir, mon commandant. Bonsoir, Maman Glory. Comment allez-vous? Ça va, pardon, c'est mon chien. Lui aussi, il est dans la lutte. Quand il entend les choses, quand il entend les choses, il regarde tout. Donc, vraiment, mon commandant, que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Moi, je suis en prière aussi parce que tu as dit un jour dans une de tes vidéos, tu dis, toi, tu es un corps habillé, mais tu crois à la puissance de l'Éternel des armées. Nous, la seule chose qu'on doit faire, c'est d'être sur le terrain. On serait beaucoup, peut-être on ne va pas se connaître, mais il y aura des anges dedans. Donc, pour moi, je prie que le Seigneur lui-même soit au devant de cette bataille-là. Et qu'il nous protège et qu'il barricade la Côte d'Ivoire de son feu. Et que tout ce qui va vouloir se passer se retourne contre nos ennemis au nom de Jésus. Que Dieu, qui a créé le ciel et la terre, couvre tous les enfants qui vont sortir, toutes les femmes, tous les hommes, du sang de Jésus, au nom de Jésus. Et pour vous aussi, qui faisiez cette bataille aussi médiatique là, que le Seigneur veille sur vous. Dieu n'est pas un Dieu injuste qui veille sur vous, qui vous barricade la Côte d'Ivoire de son feu. Tout ce qui était semé soit déraciné. Depuis matin, je suis dans la prière, il n'est même pas encore mangé. Je sens que on doit prier. Celui qui peut prier n'a qu'à prier. Puis vous tous qui allez sur le terrain, s'il vous plaît, soyez comme les enfants d'Israël. Si vous pouvez même partir demain là, sans mettre quelque chose dans vos bouches, ça c'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de chacun doit croire au Dieu qu'il a créé. C'est pas une histoire de musulmans ou chrétiens. C'est une histoire de chacun doit croire à la puissance divine. Donc vous partez comme des soldats guerriers. Ne soyez pas distraits, soyez en esprit. Et puis ne mangez pas, j'aurais préféré que chacun même dise, puisqu'on va dire midi là, que personne ne met rien dans sa bouche, aucune balle, rien ne pourra vous toucher. Parce que cette fois-ci, ils n'auront pas affaire aux hommes, ils auront affaire à la main de Dieu. Donc je prie que le Seigneur lui-même, dans toute cette lutte-là, c'est lui on croise, mais qu'on ne croise pas ses enfants au nom de Jésus. Et grand guerrier, mon soldat, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont sur ce panel, qui pensent bien de leur pays, la Côte d'Ivoire. Et que Dieu confonde tous les méchants qui refusent, qui veulent voir la Côte d'Ivoire dans la servitude, là. Que Dieu les confonde et tous les malhonnêtes qui viennent sur ton panel, pour faire que le Seigneur les confonde au nom de Jésus. Voilà, donc merci grand guerrier. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Et on est dedans. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, maman, Dieu vous bénisse. Nous allons donner la parole à Drôle de Parcours, ouvre ton micro, tu as la parole. Drôle de Parcours, ouvre ton micro, tu as la parole. Ouais, le commandant, bonsoir les deux. Bonsoir, comment tu vas? Et hier là, on n'a pas d'humeur, ouais. Depuis matin, je suis pas sorti ici, tout mon corps me fait mal. Mon corps me fait mal, on dirait qu'il était en formation. Et hier là, à Blocos, on était à Blocos. Ils viennent d'arriver dans un champ, ils n'ont pas encore compris la position, comment ils sont. Donc ils sont sortis d'un couloir et caillou dans ma main, où il est rappelé là-bas. Un devant moi, j'ai mort les coups. Yeah! Moi, lui, on est dedans. Tapette la main, il a déposé ça quelque part là-bas. Où il est rappelé là. Soit salué la classe. Je suis sans chaussures. Ouais, il n'y a pas chaussures, il n'y a rien. Attends, mon fils, attends. Quelqu'un peut épingler mon numéro, s'il vous plaît. C'est le 06 17 67 25 43. 06 17 65 25 43. Épinglez mon numéro pour tous ceux qui veulent aider dans l'obtention d'obtenir les 2 billets d'avion. Il nous reste seulement que 600 €. Voilà. Il y a des gens qui ont donné, il nous reste seulement que 600 €. Voilà. Donc, je rappelle, mon numéro, c'est le 06 17 67 25 43.
Nous demandons à toutes les bonnes personnes, les bonnes volontés qui veulent faire un geste dans l'obtention d'obtenir ces deux billets d'avion sont priés de me contacter. 06 17 67 25 40 25 43. 06 17 67 25 43. Voilà. Mon fils, continue. Donc, où on rappelé là, j'ai dit, voici un qui est moins le connu, j'ai dit, toi, allons ça. Mais dedans, il y a une vieille mère, je sais pas la vieille mère, elle a fait quoi même. Elle avait mis, je sais pas, poudre sur son visage. Donc, c'est le soir, chacun est rentré maintenant à la maison. On arrive à Pobwe Santo rond-point. Vieille mère, elle a oublié de laver son visage. Poudre là, c'est sur son visage. Ils l'ont arrêté dans le Bakar, elle est descendue, ils l'ont mis dans le cargo. Moi, je rappelais pas pour des chaussures. Je me suis coincé au bout, je dis là, un pain, quand ils arrivent à la maison. Je dis, ouais, hey, il y a là, c'est ta chose sur le terrain, il n'y a pas piqué dedans, à manière. Ceux qui demandent où Johnny est là, Johnny il est vers où chien mort. Il est vers où chien mort. Il est vers où chien mort. Chien mort là, c'est là-bas il est. Vous qui demandez après Johnny Pacheco là. Il est vers où chien mort. Voilà. Demandons à tous ceux qui veulent faire un don de rentrer en contact avec moi. Il reste seulement que 600 €. Hier, il y a un jeune qui m'a donné 50 €. Voilà. Il y a un de mes amis aussi qui m'a donné 100 €, Clotaire. Donc, il n'aurait que 600 €. Donc, nous prions les personnes de bonne volonté de vouloir se manifester. Et puis, tous ceux qui sont à Abidjan, les mamans qui sont à Abidjan, à prêter de l'eau pour vos enfants, à prêter le riz pour vos enfants, les à checker avec un peu de piment, un peu de poisson. Ça ne va rien vous enlever. Si tu ne peux pas marcher là, tu vois les petits qui sont venus là, donne-leur une boule d'attiquer, un peu d'eau. Les attiquer là, même s'il n'y a pas... Même s'il n'y a pas poisson dedans, tu mets comme ça, tu as huile, tu mets. Chacun va prendre un coup, va mettre l'eau dessus. C'est la force à leur donner. Toutes les mamans qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas marcher, nous vous prions de préparer, nous vous prions de faire des plats de la tchéké avec huile dessus. Même s'il n'y a pas de poisson, c'est pas grave. C'est pas grave. Même s'il n'y a pas de poisson, c'est pas grave. Toi qui as demandé où Johnny est là où chien est mort là, c'est là-bas il est. Voilà, Johnny est en train d'habiller il est parti habiller, comment ça s'appelle, la binoche noire qui a sorti bientôt là. Johnny allait l'habiller. Donc voilà un peu ça. Donc mon fils, tu peux continuer ton récit. Ok, donc c'était un peu ça, mon grand. Il y a même imité, non? Ok, ça marche. Colonel Gadjon, vous avez la parole, mon colonel. Oui, Bobby, voilà. Ouais. Je salue tous ceux qui sont sur le panel. Je dis à tout le monde que Ouattara a créé des coins pour se nourrir et pour boire. Tous les supermarchés sont vos restaurants. Tous les supermarchés sont vos coins pour vous abreuver. Donc, il y a déjà à manger et à boire dans toute la Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan. Tout ce que vous voyez comme supermarché là, bolossez tout, mangez ce qu'il y a dedans, buvez à outrance et continuez. Voilà. Ce qu'ils ont commencé, on est dedans. Voilà, c'est ça que la vérité. Surtout les magasins des Libanais, ils ont cotisé 72 milliards pour donner à Ouattara. Les Libanais ont cotisé 72 milliards pour que Ouattara continue de nous dominer, de nous asservir. Tous les magasins 06 17 67, non, c'est pas 65, hein, 67 25 43. Je répète, communication 06 17 67 25 43. C'est pas 65, non. Eric Côte d'Ivoire, tu t'es trompé. C'est pas 65. C'est 67. Voilà. 67 au lieu de 65. Donc, je répète la communication. Tous les magasins des Libanais, là où vous voyez un magasin des Libanais, c'est plus pour Libanais. Ça devient pour nous. Ça devient pour les Ivoiriens. Tout ce qui est Libanais, comme ils ont cotisé pour donner à Draman, pour que Draman puisse nous asservir, pendant que nous sommes en train de lutter pour pouvoir briser le joug de la servitude que sur nos coups, eux, ils s'envoient 12 milliards Draman pour continuer à nous asservir. Et nous disons non. C'est-à-dire que les Libanais nous ont montré que ce sont nos ennemis. À partir d'aujourd'hui, que tous les Libanais sachent qu'ils sont les ennemis des Ivoiriens. Que tous les Libanais sachent qu'ils sont devenus les amis des apatrides. Mais ils sont devenus les ennemis des propriétaires terriens.
on va finir régler Draman et on va vous régler. Quel que soit le problème là, ça finit un jour. Dans la vie là, sur la terre là, la royauté n'est pas éternelle. La royauté là, c'est pas éternel. Et Draman là, Draman va partir. Et on espère que vous allez le suivre. Draman partira. Et on espère que vous allez le suivre. Colonel, vous avez la parole. Oui, donc je disais comme ça que là où on est arrivé là, il n'y a plus de discours à faire. Il n'y en a plus de discours à faire. Où on est arrivé là, c'est-à-dire on va à la guerre comme à la guerre. On utilise, voilà pourquoi est-ce que moi depuis longtemps j'ai dit, quand on dit on va utiliser tous les moyens légaux, je n'étais pas d'accord, j'ai dit tous les moyens possibles. Même pour sortir, il faut avoir ton lance-pierre. Si tu n'as pas, tu prends, c'est que tu prends ton, si tes grands-parents ils avaient flèche, tu prends tout. En tout cas, prenez tout ce qui est sur vous, cailloux, regardez bien les cailloux, les granites là, les pierres pointues là, prenez ça, ayez des pointes pour verser à terre. Quand les voitures viennent là, les pointes là vont rentrer, ça va exploser les pneus. Il y a tout ça. Si vous voulez pisser dans sachet, chier dans sachet, gardez tout ça, tout ce qui est possible, pour piment, poudre, tout ça là, il faudrait que nous ayons tout ça là sur nous. Parce que dès demain, ce n'est plus une marche, c'est la désobéissance civile. Quand on dit désobéissance, c'est désobéissance. Il n'y aura plus de commerce, il n'y aura plus de magasins, il n'y aura plus d'école. Tout ce qui est véhicule, plaque jaune, plaque rouge, plaque jaune, tout ça là, voilà, on doit envoyer ça au silencieux. Tout ça là, on doit verser sans dessus pour brûler. Il ne doit plus avoir de voitures plaque jaune. Voilà. Tout ce qui est magasin, parce qu'en vérité, c'est parce que les intérêts des gamins ne sont pas touchés que Draman est là. Donc, toucher tous les intérêts des gamins. Tout ça. Voilà. Parce que où on est arrivé là, on ne s'amuse plus. Quand ils vont se toucher ça, eux-mêmes vont venir chercher leur gars là, ils vont l'enlever là. Tant qu'on ne fera pas ça là, on n'aura pas. Draman, il s'en fout, il est en train de nous narguer. Donc, je disais, je suis en train de récapituler. Cailloux. Les pierres qu'on doit prendre, ce ne sont pas des briques. Mon colonel, oui. Est-ce que tu peux encore faire jouer le tour des Picholi Balé, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Comme il y a près de 900 personnes, 1000 personnes, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, tapotez, partagez dans tous les groupes, mettez les cœurs, envoyez vos amis. Rappelez-vous du numéro pour la cagnotte, rappelez-vous pour les 2 billets d'avion. Il ne reste que 600 €. Tapotez, mettez les cœurs. Envoyez vos amis, épinglez mon numéro 06 17 67 25 43. Épinglez mon numéro s'il vous plaît 06 17 67 25 43. Tapotez, mettez les cœurs, mettez vos amis, partagez dans tous les groupes. Nous rappelons à tous les mamans, à tous les papas que demain il n'y a pas école. Je rappelle que demain il n'y a pas école. Tous ceux qui vont envoyer les enfants à l'école, ça va au risque et péril. Nous sommes plus dans la marche. Nous sommes dans l'insurrection. Nous sommes dans une révolution. Nous ne sommes plus dans la marche. Je rappelle à tous les mamans, à tous les Ivoiriennes, que demain, sur toute l'étendue du territoire ivoirien, il n'y a pas d'école. Sur toute l'étendue du territoire ivoirien, il n'y a pas d'école. Nous sommes dans la révolution. Nous sommes dans l'insurrection. Nous, peuple de Côte d'Ivoire, natifs de Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'école demain. Nous sommes dans l'insurrection. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Une maman ou un papa qui va accompagner son enfant à l'école, c'est assez risque et péril. Partagez massivement cette vidéo pour faire une large couverture, afin que les mamans afin que les papas, que toute la Côte d'Ivoire soit au courant, tous ceux qui sont à Côte d'Ivoire doivent savoir que demain, aujourd'hui à partir de minuit, nous rentrons en insurrection, nous rentrons en désobéissance civile. Ce n'est plus une marche, c'est une insurrection qu'on commence dès ce soir à partir de minuit. Donc, inutile d'envoyer vos enfants à l'école. Inutile d'envoyer vos enfants à l'école. Si tu envoies ton enfant à l'école, ce qui va arriver à ton enfant là-bas, ça te risque et péril. On a fait ce live pour vous prévenir. À bon entendeur, salut. Mon colonel, vous avez la parole. Oui, vas-y, pour l'hymne national, envoie-moi l'hymne national. Ok. Donc, voilà un peu ça. Tout a été dit et nous disons de rester serein.
on tient le bon bout, Draman va fuir. Draman va dégager. Draman, il ne tarde pas à fuir. C'est le seul président qui fuit. À chaque fois qu'il est confronté, il fuit. À chaque fois que Draman est confronté à une insurrection, il fuit. Draman, c'est celui-là qui ne tarde pas à sauter les clôtures. Je rappelle ici que demain, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'école, que les écoles restent fermées, que personne n'envoie son enfant à l'école, que personne n'envoie son enfant à l'école. Que personne n'envoie son enfant à l'école. Ne soyez pas surpris. Ne dites pas qu'on ne vous a pas averti. Personne n'envoie son enfant. Le pays est arrivé à un carrefour très important de sa vie. Nous avons le choix entre subir une tyrannie ou briser le joug. Avant de livrer mon message, je tiens à remercier les responsables du Front commun, grâce à qui un instrument de lutte puissant et efficace est né. Et grâce à leur patriotisme et leur sagesse, nous disposons aujourd'hui du Front commun. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont répondu à l'appel hier, malgré la répression, et qui ont subi toutes sortes de violences de ceux qui auraient dû les encadrer. J'apporte toute ma compassion aux victimes, aux personnes emprisonnées. Force est de constater que nous sommes à une période de la vie de notre pays où nous sommes confrontés au refus de ceux qui nous gouvernent de respecter notre constitution. Parce que marcher pacifiquement est un droit constitutionnel et on ne devrait pas avoir en face la répression. Ils refusent également d'organiser le dialogue politique afin que nous ayons des élections apaisées. C'est donc fort de cela que le Front commun a lancé le mot d'ordre du 11 octobre pour la paix, la démocratie et la justice dans notre pays. Nous, en tant que société civile, nous ne pouvons que soutenir une telle initiative. Et c'est pour cela que nous les avons félicités de votre propos parce que ce n'était pas évident. Face à cette situation, nous aimerions rappeler que la répression appelle la résistance. Oui, nous devons résister face à la prise d'otage dont nous sommes victimes. Notre liberté est en otage, la paix dans notre pays est en otage, et il est de notre devoir, du devoir de chaque citoyen de réagir face à cette situation. Nous tenons donc solennellement à décréter, nous, au nom de la société civile engagée, qu'à partir de demain, 13 octobre 2025, il n'y ait plus d'activité dans ce pays tant que le pouvoir en place n'accepte pas d'appeler au dialogue tous les acteurs politiques afin que nous puissions trouver des solutions pour une paix réelle dans notre pays. Donc, à partir de demain, lundi 13 octobre 2025, nous décrétons le gel de la campagne électorale. Vous ne devez plus participer à aucune activité concernant cette élection dont nous connaissons déjà le résultat. Nous décrétons également que plus personne ne doit aller au travail, plus personne ne doit aller à l'école, plus personne ne doit commercer entre les villes. Nous devons tous nous mobiliser massivement. C'est lorsque vous êtes 2 ou 3 qu'ils ont le courage de vous emprisonner.
Nous devons nous mobiliser massivement pour tout bloquer dans le pays. Je dis bien tout bloquer, mis à part évidemment les hôpitaux et les cliniques. Citoyens, citoyennes, nous sommes face à notre responsabilité individuelle et collective de gérer notre pays de la tyrannie, de la dictature, de l'autocratie. Tu es concerné et tu n'as pas à attendre de l'argent de qui que ce soit. Chacun doit faire à son niveau ce qu'il peut. Donc, préparez-vous aujourd'hui. À partir de demain, on bloque tout. On bloque les issues des villes. On bloque toutes les grandes artères. On bloque toutes les activités. On proteste contre la dictature. On proteste contre les ennemis de la Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont répondre à cet appel. Et que soient maudits tous ceux qui travaillent contre la Côte d'Ivoire. Force reste au peuple, haut les cœurs. Voilà, le message est clair. Le message est très clair. Faudrait que la Côte d'Ivoire soit pays mort jusqu'à ce que Dramane abdique. Il faudrait que la Côte d'Ivoire soit pays mort, que rien ne bouge jusqu'à ce que Dramane abdique. Excuse-moi un peu, je vais prendre une minute. Partout où vous verrez, où nous verrons des bâches pour faire des meetings pour les pseudo-candidats aux élections présidentielles, que ces bâches-là soient détruites. Je dis bien que ces bâches-là soient détruites, que les chaises-là soient cassées, que les sonneaux-là soient brûlés. On ne doit plus accepter même qu'il y ait même meeting ou bien campagne électorale. Si vous voyez une voiture, ou même si nous voyons une voiture où il y a photo d'un candidat, que la personne soit X ou Y, cette voiture-là doit être brûlée. On ne doit plus laisser quelqu'un même battre campagne en Côte d'Ivoire. Que ce soit Dramane ou les autres, on s'en fout qu'il n'y ait plus jamais de campagne en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. De deux, tous les magasins, ou en tout cas, il dit bien tous les magasins, les gros magasins de Marcory là, surtout, Marcory, et puis, chose là, qu'on appelle ça, les grands magasins, il n'y a pas envie de citer les noms. Tous ces magasins là doivent être calcinés. On ne doit pas laisser un seul magasin ouvert. Oui, on ne doit pas laisser un seul magasin ouvert. Ça n'existe pas et ça ne doit plus exister. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Pour ceux qui vont sortir, nous qui sortirons, nous tous, Dramane et les gens là, ils ont ouvert de gros magasins où on peut manger et boire. Voilà, donc on est dans la rue, on va manger, on va boire et on va rester là jusqu'à ce que Dramane abdique. Voilà. Ceux qui vous voulez dire ce que vous voulez, mais c'est votre problème. Mais nous resterons dans la rue jusqu'à ce que Dramane quitte le pouvoir, jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens et jusqu'à ce que les Ivoiriens décident du devenir de leur pays. Je vais terminer sur ces mots. Les grandes puissances, sachez choisir les gens que les pays aiment. Ne choisissez pas les gens que les pays n'aiment pas. Parce que c'est vous qui poussez aujourd'hui les pays africains à vous regarder d'un mauvais œil. Vous êtes en train de légitimer un 4e mandat anticonstitutionnel, antidémocratique de Dramane. Vous savez très bien que le peuple ne veut pas. Vous savez très bien que le peuple ne veut pas, mais vous voulez les choisir. Mais sachez que quand nous allons bien passer, c'est pas si, c'est quand nous allons bientôt nous libérer. Et nous allons nous libérer aussi de tous ceux qui ne nous ont pas donné un coup de main. Ça, c'est clair. Il faudrait que tout le monde le sache. Faudrait que tout le monde le sache. Où on est actuellement là, on ne va plus faire de part belle à qui que ce soit. On va plus faire de part belle à qui que ce soit. Soit vous mettez du côté du peuple ivoirien
et on va réfléchir à votre sort, ou bien soit vous mettez du côté des gens que nous on ne veut pas. Mais en ce moment-là, lorsque nous allons nous libérer, et nous allons nous libérer dans quelques jours, ça va même pas faire un mois, nous allons nous libérer dans quelques jours, sachez que vous allez payer aussi le prix, et le prix fort de ce truc-là. Voilà. Je salue ici tous ceux qui sont sur le panel, je salue tous ceux qui tapotent, tous ceux qui mettent des commentaires, et je maudis ceux qui insultent les gens. Voilà, c'est ça aussi. Ceux qui insultent les gens sur le panel, là. Je salue la digne fille Gouro, femme battante, qui est sur le panel, là, qui ne fait que toujours nous soutenir. Voilà, c'est ma belle-sœur, je la salue parce que partout où on est, elle est là. Je la salue. Je salue toutes les femmes qui sont sur le panel, tous les hommes, tous les jeunes. Soyez tous salués. Et voilà, on est ensemble. Le combat commence déjà dans pratiquement 2 heures. Il sera minuit. On va commencer les choses sérieuses. On vous remercie. Ok, merci mon colonel. Je vais passer la parole à California. California, tu as un message à passer, mon frère? Voilà. Donc, franchement, une très bonne nouvelle vient de frapper la Côte d'Ivoire. Une très bonne nouvelle. Au cours de 16h30, j'ai un ami, il est colonel. On a échangé parce que j'ai fait une vidéo en fait il y a 6 jours de cela où je traitais l'armée de nos chers pays, d'une armée de Oubi, d'une armée de... Voilà. Il est tombé sur la vidéo aujourd'hui, il m'appelle. Il me dit, mais Californie, ne dis pas ce genre de choses parce qu'aujourd'hui là, c'est vous le peuple qui va décider du départ de Draman. Et actuellement là, que si vous tenez bon, plus de 72 heures. Ouais, chutez votre micro s'il vous plaît. Que plus de 72 heures dans les rues, l'armée se trouve dans l'obligation de vous accompagner dans ce combat-là. Donc aujourd'hui là, l'armée est avec nous. Il faut qu'on tienne bon, juste un peu, on va se débarrasser de cet homme-là. Il m'a même dit encore qu'à l'heure actuelle là, Draman est très bien conscient que le peuple actuellement, qu'il a désarmé certains, hein, qu'il a désarmé beaucoup même, qu'il a pris certains, il a envoyé ailleurs, toutes ces choses-là, parce qu'il sait très bien qu'à l'heure actuelle là, si le peuple sort, l'armée va se trouver dans l'obligation, puisque le pouvoir appartient au peuple, l'armée va se trouver dans l'obligation pour accompagner le peuple. Il a même pris l'exemple sur le Mali. Que Assimi Goïta n'a pas fait un coup d'État, que le peuple est sorti, l'armée a accompagné. Il a pris ici l'exemple sur le Burkina Faso, que le peuple est sorti, l'armée a accompagné. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Marrakech? Et exactement, Draman, actuellement, c'est fini. Il faut qu'on tienne bon. Il faut qu'on tienne bon, juste. C'est fini. C'est fini. Donc, c'est la nouvelle du soir qu'elle a en fait. Aujourd'hui, l'armée décide de nous accompagner dans ce combat-là. Et ça, franchement, je commence à ressentir et reconnaître franchement l'armée de mon pays. Et c'est ça qu'on appelle une armée. Donc, c'était juste un peu ça. D'accord, mon frère California, merci beaucoup. Dieu te bénisse, porte-toi bien. Info, ouvre ton micro, tu as la parole. Comment allez-vous? Non, merci beaucoup les vrais Ivoiriens. Moi, je pose seulement les questions. Hein. Est-ce que vous, avec tous ces problèmes-là, à Côte d'Ivoire, vous avez déjà vu CEDEAO sont partis parler à Côte d'Ivoire? Vous avez vu CEDEAO? Jamais. Ça vous donne les leçons. Ça vous donne les leçons, pourquoi? Parce que pendant nous on est en train de chercher CEDEAO dans notre pays, il y a certains Ivoiriens qui non, les CEDEAO, c'est une bonne organisation en Afrique. Vous avez vu, ils cherchent seulement à créer le problème. Il attend d'avoir les Ivoiriens, il va se tuer. Il va se tuer d'abord. Je te coupe pas la parole. Hier même, j'ai réfléchi à ça. Où est la CEDEAO? Où est l'ONU? Où est la CEDEAO? Où est l'ONU? Où est toutes les organisations africaines là? Où ils sont? Pendant que les musulmans, avec les musulmans là, et tous sont comme ça. Où est la France? Où est l'Union africaine, l'Union européenne, CEDEAO, l'ONU, tout ça là? Et ils nous regardent. Tu vois ça? Ils ne sont pas parlés. Ils veulent que les gens se déjà d'abord. Après, ils viennent dire que non, toi tu n'as pas raison, toi tu as raison. C'est moi là, tout le monde est mort. C'est vrai que des fois quand on dit que... C'est leur homme qui est au pouvoir. C'est pour ça. Voilà. Mais c'est vrai que nous, on a dit que non, c'est nous, il n'y avait pas les pays. Mais maintenant, actuellement, on a un pays. Parce que notre pays a été vendu. Maintenant, tu vas comprendre ton pays vendu. Il faut qu'on va chercher les gens comme ça. Quand tu vas chercher maintenant les gens comme ça, maintenant, tu vas comprendre que non, ton pays a été vendu depuis combien d'années. Actuellement, aujourd'hui, il faut que vous allez comprendre. Quand vous allez commencer à faire une manifestation, il ne faut pas rentrer à la maison. C'est-à-dire quand tu rentres à la maison, c'est ça qu'il fait. Il fallait partir attaquer l'ambassade d'Amérique et l'ambassade de France et l'aéroport. Il fallait faire ça. C'est ça que nous avons fait. C'est ça que nous avons fait à Pédé l'AS. On avait fait ça d'abord au Mali. On a fait un mois
Chaque vendredi, on sort. Si on sort à vendredi, jusqu'à lundi, on ne rentre pas. On a fait, après, c'était... On a trouvé les raisons maintenant. Mais quand tu vas faire les manifestations, après, tu rentres à la maison, tu vas aller dormir. C'est ce qu'ils aiment. Maintenant, il a arrêté combien de personnes? J'ai attendu aujourd'hui 200 et quelques personnes. On a arrêté les gens. Tu vois, et vous avez dit que vous êtes des pays démocratiques. Vous avez traité nous tous, notre pays, ce n'est pas une démocratie. On n'a pas de démocratie, on est des dictateurs, des pays de coups d'État, c'est des pays de poussière. Mais aujourd'hui, vous avez vu, les gens ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour leur intérêt personnel. Ils sont venus les pays, ils viennent seulement créer les problèmes pour venir s'asseoir encore. Est-ce que c'est là-haut? Il fallait qu'ils viennent intervenir pour dire non, pas de quatrième mandat. Ils ne sont pas arrivés. Même pas un message à Côte d'Ivoire. Même pas un message à CEDEAO a parlé. Comme nous, on a dégagé dans les pays de l'Est, nous, on a pris avec CEDEAO. Mais juste que je vous donne là, vous allez réfléchir. C'est ce que vous avez fait dans votre pays. Parce que là, aujourd'hui, là, on ne comprend plus rien en Afrique. Parce que trop, c'est trop. Quand on te pose un quelqu'un, il n'a pas de nationalité ivoirienne, c'est comme ça. C'est-à-dire, quand moi, je suis né au Mali, grandi au Mali, je connais que Mali. Est-ce que tu es sûr que je vais attendre comme ça, les gens vont mourir? Parce que les gens, on a posé nous. Moi, je vous dis un truc, hein, à 2011, jusqu'à 2009, jusqu'à 2011, en Afrique de l'Ouest, on avait sommé notre président, tous les présidents d'Afrique de l'Ouest, c'était les nationalités françaises. Je vais commencer à Burkina. Qu'est-ce qu'on va voir? C'est une nationalité française. Je vais aller à Niger. Youssouf quoi là? C'est une nationalité française. Ibeka là, c'est une nationalité française. Vous voyez, non? À ce moment-là, il n'y avait pas Ado. Tapoter, s'il vous plaît, tapoter. Voilà, on a mené Ado à 2009. Mettez les cœurs. Voilà, on a mené Ado à 2009. C'est notre société française. Donc, Afrique de l'Ouest, quand tu commences à 15 ans là, les 15 ans là, on avait seulement tous les présidents de la société française. Ils voulaient seulement pour amener seulement ses ailes. Donc, aujourd'hui, on fait tout pour dégager les ancêtres de notre territoire. Moi, je vous dis la vérité. Bon courage à vous. Les Djoula là qui sont en train de se battre là, les Doukourou, les Diakité, Fofona, Kone là. J'ai dit, je n'ai pas contre eux, hein, mais nous, on est dans notre frontière au Mali. On est dans les pays on est dans les frontières de l'Est. Je te jure, si les Djoula là, ils viennent dans notre frontière là, Ao Sara a béni Alatamba Befra. Ça vous l'avez dit là, on vous connaît. Ça fait 5 ans. C'est Djoula qui est en train de faire les lives. C'est Djoula qui est en train de nous soutenir dans notre pays. Nos affaires qu'on a mis au monde en Côte d'Ivoire, on a oublié, c'est eux qui sont venus maintenant notre ennemi. On est là, Ambia. Amanga Fosso Konea. Ayata Bekere, Anatana Watrakas qui demande qu'on a. L'Antana Watrakontara, Billahi, Awishuraba, Abashuro le faux. Ambion. Aya Fona Mbane, Kayaka, Awudu Moduayo, Amoka Boromina, Koulier, Peri Poucher, Peri Poucherie. Ambia. Aya Shikere, Abiga Febe, Abiga Levu et la Yoro Lanyama Bella, Kone, Doukure, Sila, Djagite, Fofona là. C'est bon. Bon courage à vous. Mais on est là. Mais je vous dis, bravo les vrais Ivoiriens. Merci beaucoup. Ok, vraiment mon frère, sois salué. En fait, c'est maintenant on a compris parce que moi hier je me posais la question, mais où est l'Union Européenne? Où est l'UMOA? Où est l'ONU? Où est l'OU? L'OIA? En fait, j'ai compris. Hier, j'ai réfléchi à tout ça. Ça veut dire qu'ils sont complices de Draman. Ils attendent qu'il y ait des morts. Ils attendent qu'il y ait des morts pour venir intervenir. Parce que on ne peut pas comprendre comment quelqu'un, on crie à la dictature. Ils n'écoutent pas. Pourtant, hier, c'est les camions de l'ONU qui rentrent dans les camps militaires pour contrôler l'armement des loyalistes. Vous ne devez pas avoir telle munition. Vous ne devez pas utiliser telles armes. Mais voilà, Ouattara qui a tout. Même les dozos sont armés en Côte d'Ivoire. L'ONU, zéro. L'Union africaine, zéro. Personne n'écoute les pleurs, les cris du peuple africain, du peuple ivoirien. Personne ne nous écoute. Pire, des Libanais cotisent 72 milliards pour donner à Draman. Les gars, n'oubliez jamais ça là. N'oubliez jamais l'acte que les Libanais ont posé pendant qu'on se battait contre Draman. N'oubliez jamais les 78 milliards que les Libanais ont cotisé pendant que nous on se bat contre Draman. Ils ont cotisé 78 milliards. N'oubliez jamais, c'est une déclaration de guerre contre le peuple souverain de Côte d'Ivoire. C'est une déclaration de guerre que les Libanais ont posée contre le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Et 78 milliards. Nous mettons notre propre pays, 78 milliards. Pendant que eux, chez eux, ils ont faim à la guerre. Nous demandons à tous
les patriotes de mettre en mal le commerce des Libanais, que tous les magasins des Libanais soient brûlés en Côte d'Ivoire. Toutes les voitures des Libanais soient cailladées en Côte d'Ivoire. Partagez massivement ce live. On ne rigole plus. Œil pour œil, dent pour dent. Ils ont cotisé pour que Drama nous oppresse. Alors nous, on va déverser nos colères sur eux. Que toutes les écoles libanaises soient brûlées en Côte d'Ivoire. Je répète, communication. Que toutes les écoles libanaises soient brûlées en Côte d'Ivoire. Tous les magasins libanais soient brûlés en Côte d'Ivoire. Tout ce qui appartient aux Libanais soit brûlé en Côte d'Ivoire. Si vous me comprenez? Parce que nous sommes en guerre contre les Libanais. L'heure n'est plus à la rigolade. L'heure n'est plus à la rigolade. Il y a cailloux dans nos oreilles. L'heure n'est plus à la rigolade. L'heure n'est plus à la rigolade. Vous savez, quand on allume le feu là, le gars qui est monté là, il nous a donné les infos. Il dit qu'il sortait chaque vendredi soir. Il sortait chaque vendredi. Et il rentrait le lundi. Ça veut dire qu'il peut sortir ce vendredi là. Il peut sortir vendredi ça. Et puis il rentre lundi. Et on va procéder comme ça. Chaque vendredi soir. On va adapter nos luttes en fonction de nos moyens. On va adapter nos luttes en fonction de nos moyens. Que personne ne reste en marge de la révolution. Nous ne sommes plus dans les marges. On n'a plus état d'âme, on n'a plus oreille. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Maman Bladine, ouvre ton micro, tu as la parole. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, le cœur, on y va. Vraiment, hier, j'ai pleuré. D'abord, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas du tout dormi parce qu'au moment où le live commençait, il était 23 h chez moi. Et je n'ai pas fermé l'œil jusqu'à matin. Vraiment, félicitations à tous nos petits frères, à tous nos grands frères, nos tontons, nos tantis, nos mamans qui se sont levés. Félicitations à vous. On a montré à ce pouvoir-là que nous sommes forts, que nous sommes puissants. Parce que malgré le mot d'ordre, les gens sont sortis. C'est parce qu'il n'y avait pas eu de stratégie. On a pensé que tout le monde devait converger vers le point de départ qui a été donné. C'est ça qui a été l'erreur. Mais aujourd'hui, là, chacun lutte dans son quartier. Demain, là, chacun lutte dans son quartier. J'ai été très heureuse ce matin. J'ai été très heureuse ce matin quand j'ai vu la voie d'Abangrou qui a été bloquée. À couper la voie. Personne ne peut rentrer à couper. Ça veut dire que toutes les voitures qui ont quitté Abidjan pour aller là, tout le monde est bloqué à couper. Personne ne peut passer. Les cas étaient allégués. Si toutes les villes de la Côte d'Ivoire le font, on va voir. On va voir. D'ici 3 jours, comme le monsieur l'a dit là, on va voir. Où ils vont passer pour faire leur campagne là. On va voir. Même j'ai un frère qui est à Daloa. Il dit hier, Daloa, les gens bouaient. Mais tellement Daloa était bouclé hier, là, personne ne pouvait sortir. Mais ils disent, faut même pas les Ivoiriens vont se plaindre de la ville de Daloa. Parce que même tout, ici, toutes les villes, Boisflé, toutes les villes aux alentours de Daloa, les Corabiers qui sont là-bas, ils les ont tous envoyés à Daloa pour aller sécuriser Daloa. Mais demain lundi, là, Daloa est dedans. Donc, ne nous inquiétons pas. Prions seulement. Prions seulement. Dieu nous donnera la victoire. Dieu nous donnera la victoire. Et puis ce que je voulais dire aussi, comme il y a un petit qui a intervenu matin, il a dit, soyez le bouclier les uns pour les autres. Hier, j'ai pleuré quand devant le monde comme ça, une pauvre dame qui est venue, qu'est-ce que la femme a dit? Pour rien comme ça, on embarque la femme, une dame de plus de 60 ans. On embarque la femme comme ça devant les gens. Et chacun est assis, arrêté comme ça, et puis on regarde. La seule qui a voulu se défendre, qui a voulu défendre la femme, il l'a embarqué aussi. Mais non.
C'est vrai qu'on a dit c'est une marche pacifique et c'est dans cette marche pacifique-là qu'on vient, on prend une maman comme ça devant vous. Mais c'est vous qu'on ramasse tout le monde. Ils n'ont qu'à ramasser tout le monde. Mais vous ne pouvez pas vous asseoir comme ça pour regarder pendant qu'ils sont en train d'embarquer quelqu'un. Donc, s'il vous plaît, Dieu, l'Esprit de Dieu, sera en tous ceux qui vont sortir. À partir de cette minuit-là, tous ceux qui vont sortir là, l'Esprit de Dieu sera en vous. On n'a pas dit qu'on va faire la guerre à quelqu'un. C'est quelqu'un qui, depuis 1999, est venu faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Donc là, levons-nous. Quand on parle, il y en a un qui dit, ils n'ont qu'à sortir. Ils ont mangé, ils sont rassasiés, ils n'ont qu'à sortir. Je dis, vous tous qui êtes en train de parler aujourd'hui là, prions Dieu. Mais si ça s'avère que ça n'a pas marché, que ce pouvoir-là est là, le jour quelqu'un va m'appeler pour me dire, oh, je ne vais plus parler au champ, je peux pas, on ne peut rien faire, même nos magasins sont pris. Mais un jour que je vais donner à la personne va se laver jusqu'à elle ne va pas pouvoir, elle ne sera pas propre. Allô? Parce que vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui là, c'est une histoire de ceux qui sont rassasiés. Ce n'est pas une histoire de ceux qui sont rassasiés, c'est une histoire de tout le monde. Et puis, maman, moi quand je vois les commentaires des gens là, ils disent que nous on est haineux. C'est-à-dire que nous là, nous on appelle à la désobéissance civile, mais vous dites que nous on est haineux. Bobby, tu vois un commentaire là aussi. Non, mais en fait, ils n'arrivent pas à comprendre, maman, comment ils réfléchissent quoi. C'est-à-dire que nous, on marche les mains nues, on nous gaze, on dit on est haineux. Mais vous, qui avez pris les armes, rébellion, coupé tête de Kofi Toussaint là, vous n'êtes pas haineux, hein. Vous n'êtes pas haineux. Vous qui avez fait rébellion, vous avez déjà 300 morts en une journée. En 2020 là, il y a eu près de 60 morts. Pour vous là, c'est rien. Ça c'est pour vous là, ça c'est pour nous là, pour nous c'est la marche, nos paroles. D'après vous, nos dagbachi là, c'est qu'on est haineux. Nous on est haineux. Nous on est haineux. Vraiment, il n'y en avait pas à comprendre. Comment vous qui avez fait la rébellion, les gens, les femmes d'Ayanou, vous avez sodomisé des hommes, vous avez égorgé quelqu'un devant tout le monde. Mais nous là, c'est pour nous là que vous appelez haine. Que nous on est haineux et on est jaloux. C'est pour vous là, c'est pas haine. Pour vous là, je ne sais pas comment vous arrivez à calculer pour vous dire que c'est nous on est haineux. Je ne sais pas si c'est drogue que vous fumez là. Ouah, je n'arrive pas à comprendre vraiment. Pardonnez, comme vous êtes en commentaire, mettez en commentaire. Vu le sang des gens. Montez en commentaire comment vous arrivez. Pourquoi nous on est. Pourquoi vous dites qu'on est nul là? Mettez en commentaire et voir. Parce que quand on regarde votre parcours, depuis 2001, vous avez attaqué le président Laurent Gbagbo en 2001 jusqu'en 2010. Vous continuez. Comment se fait que c'est nous qui sommes haineux? Comment vous arrivez à trouver des gens qui vous ont hébergé, vous ont donné terrain, vous ont donné femme, vous dites qu'on est haineux, qu'on est jaloux? Comment vous calculez là? Comment vous arrivez à trouver que nous on est haineux? Franchement, vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi. Cette année-là, c'est Dieu qui a tranché. Comme 45, ouvre ton micro. Comment 45, ouvre ton micro, tu as la parole. Ouais, bonsoir, mon commandant. Bonsoir. Voilà, d'abord, ici, monté, c'est pour te laisser un message du Scarface. Voilà. C'est lui-même qui a coupé la route à Bonois aujourd'hui, environ de 14 heures. Voilà. Parce que je lui ai parlé de toi, voilà, du commandant Bobby. Voilà. Il m'a parlé de beaucoup de choses aussi. Mon commandant, quand il dit qu'actuellement, nous avons les Guinta et les graviers. Voilà. Donc actuellement, là, nous les Ivoiriens, nous n'avons plus peur. Voilà. Ils sont venus aujourd'hui à Bonois, ils sont venus tirer la lacrymogène, comme ça. Voilà. Mais les seuls défaut, c'est qu'ils n'ont pas tiré de balles réelles. Ils ont tiré que des lacrymogènes à Bonois ici. Voilà. Mais le grand Scarface, Karodi, il va couper bientôt Port-Boué. Et tous ceux qui sont à l'étranger vont pouvoir rentrer à Abidjan, à l'aéroport de Port-Boué. Voilà. Que de laisser un message à tous ceux qui sont au dehors du pays. Qu'il va couper là. Port-Boué, l'aéroport de Port-Boué, il va couper ça. Dans ce mois-ci, il va couper ça. Et tous ceux qui sont au dehors du pays vont pouvoir rentrer à l'aéroport. Voilà. Parce que le grand Scarface, si c'est les Guinta, il y a les Guinta. Moi, j'ai vu. Voilà. Et nous sommes déjà là. Nous sommes à Bonois ici.
Voilà, nous avons coupé la route à Bounois aujourd'hui. À partir de 14 h, nous avons coupé. Ils sont venus lancer des lacrymogènes. On n'a pas reculé. Voilà, je me suis rappelé que le commandant Bobby m'avait dit, petit, mettez les troncs d'arbres sur la route. On a coupé des arbres, on a mis sur la route. Actuellement, la route où tu pars, actuellement, c'est fermé. Personne ne passe et personne ne sort. Voilà. Et on a mis le grand Scarface devant. C'est pas un militaire, mais c'est un garçon. Félicitations. Voilà, c'est un garçon. On voulait progresser sur Adjussi, Port Boué. Il a dit non, on progresse. Le Mans, on va progresser. Parce qu'il y a plein de personnes à Port Boué. Il y a plein de policiers. Non, il dit que le Mans, on ne progresse pas. On attend d'abord. Voilà, donc nous sommes à Dabou ici, vers le grand rond-point de Bassam. Nous sommes là. Voilà, il n'y a pas Gomo ici. Il n'y a pas. Kemit, ouvre ton micro, tu as la parole, Kemit. Bonsoir Bobby, merci pour le parler une fois de plus. Bonsoir à tous les Ivoiriens et Ivoiriens. Merci encore une fois de plus pour ton travail donc tu as sur les réseaux sociaux, l'éveil de conscience et la solidarité entre les Ivoiriens afin de pouvoir libérer notre terre. Et comme je dis, nous le MSI, nous avons déjà dit, et pendant ce temps, les autres n'ont pas compris, mais nous sommes arrivés à là où nous avons dit, nous avons prédit. Vous savez, la révolution populaire que nous avons tant souhaité est arrivée. Et c'est parce que notre peuple n'est pas préparé à cette révolution populaire et c'est pour cela maintenant il faut se réorganiser maintenant. Ça veut dire qu'ils ont pris les trains en marche alors que si on était organisé, on allait aller mieux. Bobby, je te rappelle que les gars du MSI sont à Dabou, à Sikensi, c'est pas hier même les gens, 11, les gars qui sont sortis à Sikensi, la plupart sont les gens de MSI. Et Abidjan, ils n'ont pas pu parce que ils sont restés sur la base, ils n'ont pas pu rejoindre le groupe. Mais comme demain ça continue, les gens verront sur le terrain. J'en appelle à tous les Ivoiriens. Il faut que vous compreniez une chose. Ouattara, comme le commandant Bobby l'a dit, il est sollicité par tous les étrangers du monde entier, afin de pouvoir prendre la Côte d'Ivoire en otage, afin qu'ils puissent mieux plier. Et c'est pour ça que les Maliens peuvent avoir les ACD de la terre ivoirienne. Et donc, nous aussi, nous voulons reprendre notre pays aussi, c'est bien. Aujourd'hui, on mobilise, c'est très bien, mais il y a une chose que la plupart de nos frères et de nos sœurs oublient, c'est de pouvoir cotiser financièrement. Parce qu'il faut savoir, moi, le MSI a toujours parlé de ceci. Si nous ne mettons pas la main dans la poche, ça serait très difficile que nos frères soient mobilisés 24 heures sur 24 heures sur le terrain. Aujourd'hui, chacun de nous a un village ici sur ce panel. Chacun de nous a un village. Chacun de nous connaît son village. Vous pouvez vous organiser, ça veut dire individuellement. Ça veut dire que chacun, vous pouvez appeler dans votre village et essayer d'organiser des réseaux ici. Afin que nous cotisons par envoyer nos frères qui sont aux alentours de nos villages et tout ça, pour bloquer tous nos villages et toutes nos villes. Et nous avons la capacité. Une machine tronçonneuse, tu peux le trouver à 500 000 francs. 500 000 francs, on paye une machine tronçonneuse, on abat tous les bois qu'il faut. Donc c'est à nous de pouvoir nous organiser. C'est pour ça que j'en appelle à la conscience collective de tous les Ivoiriens. Et j'en appelle aux membres du MSI et de Dabou et de Sikensi de pouvoir barrer toutes les rues. C'est-à-dire que le péage, vous devez même avancer au péage, vous devez barrer toutes les rues. Mettez feu dans tous les péages. Mettez feu dans tous les péages qui sont sur l'autoroute. Vous devez mettre feu dedans. Et vous devez barrer toutes les rues, abattre les bois, mettez les troncs d'arbres sur l'autoroute. Il faut que Alassane Draman Ouattara sache que le pays là, c'est à nous et que nous avons non seulement la forêt, nous la connaissons et que c'est notre terre, en fait qu'il puisse bien comprendre. Tant que nous ne faisons pas ça, il n'y a plus de marche pacifique, c'est terminé. Nous n'avons pas les armes, mais nous avons la capacité de pouvoir paralyser ce pays. Et pour le moment, avant qu'on arrive à Abidjan pour pouvoir bloquer le port, les aéroports, tout ça, mais pendant ce temps, paralyser l'autoroute du Nord. J'en appelle aux gars des Libou, aux membres du MSI des Libou, des Sikensi, des Dabou, des Tiasalé, de pouvoir paralyser toutes les rues. Il ne doit pas avoir circulation demain. Allez-y sur les voies, barrez toutes les rues, abattez les arbres et organisez-vous comme en cause en inbox. Qu'est-ce qu'il faut? Vous nous dites, nous allons ravitailler ce qu'il faut afin de pouvoir paralyser totalement. Il faut que Ouattara sache que le temps est venu de pouvoir récupérer nos terres. Et je vous rappelle que quand ceux qui soutiennent Ouattara, quand ils vont voir l'économie paralysée déjà,
ils vont appeler Ouattara, ils vont dire tu fais plus notre affaire. C'est moi qui vous le dis, tant qu'on fait pas ça, si c'est pour juste marcher, faire, non, ça ne marchera plus. Il faut qu'on paralyse le pays. Et j'en appelle à tous les membres du MSI, à tous les Ivoiriens qui veulent récupérer la Côte d'Ivoire. C'est la seule façon, c'est le seul gage qui nous donne l'autorité de pouvoir prendre position sur nos terres. Sinon, nous allons perdre la Côte d'Ivoire et nous serons des apatrides dans nos propres pays. Et c'est pour cela, nous devons redoubler d'efforts financièrement et moralement pour pouvoir soutenir nos frères. C'est-à-dire que nous avons mis cette plateforme-là où les jeunes qui doivent aller sur le terrain, ils doivent se relayer, ils doivent avoir les mamans qui doivent préparer pour les donner, parce que quand ils doivent sortir, il faut qu'ils reviennent pour pouvoir trouver de quoi manger. Donc toute cette organisation, nous sommes en train de mettre en place. Je pense que chacun de nous aussi peut faire, chacun dans sa ville, dans son village, près d'Abidjan, loin d'Abidjan, vous pouvez vous organiser comme ça. C'est-à-dire que nous qui sommes à la diaspora, nous ne pouvons pas être sur le terrain, c'est de pouvoir soutenir nos frères financièrement, les envoyer l'argent pour qu'ils achètent les sacs de riz, tout ce qu'il faut, et pour qu'ils puissent aller à tout moment relayer sur le terrain, barrer les routes. C'est-à-dire toutes les rues doivent être barrées, pour qu'ils puissent savoir que nous sommes les enfants du pays. Toutes les rues de la Côte d'Ivoire doivent être barrées. Toutes les rues de la Côte d'Ivoire doivent être barrées et nous devons, nous qui sommes à la diaspora, cotiser pour envoyer nos frères dans nos villages, dans nos villes, afin de pouvoir les soutenir. Parce qu'il faut qu'il y ait les relais. Quand ils savent qu'ils vont manger, à midi, ils vont aller sur le terrain, ils vont manger, ils reviennent, vous allez voir l'enthousiasme qui va se faire. C'est de ça qu'il est question. Donc, ne restez pas en bas de cette révolution populaire que nous avons tant souhaité, parce que c'est la seule voie. Nous, le MSI, nous avons déjà dit qu'aucun parti politique, aucun parti politique ne peut libérer la Côte d'Ivoire, ne peut donner la souveraineté, sauf la population elle seule qui prend ses responsabilités, seule qui peut libérer la Côte d'Ivoire et qui peut apporter une souveraineté. C'est nous qui allons diriger les hommes politiques. C'est nous qui allons, quand est-ce qu'ils vont voir cette résistance et cette résistance, vous allez voir, c'est eux qui vont nous suivre. C'est pas nous qui devons les suivre. Et cette nouvelle génération que nous sommes, nous avons notre mot à dire dans cette révolte populaire. Et c'est pour ça que nous en appelons à la conscience collective. À tous les membres du MSI sur l'étendue du territoire, pour le travail que nous avons fait, il est temps maintenant. Donc vous savez ce qu'il faut faire, et vous le savez très bien. Je suis le président du MSI, et vous savez ce qu'il faut faire. Le temps est venu de pouvoir, une fois des bons, pour montrer que c'était pas, parce qu'il disait c'était Dagbashi, que nous on vient sur les réseaux, c'était Dagbashi. Le temps est venu maintenant de pouvoir montrer ce que nous avons mis en place, ce courage qu'on a redonné aux Ivoiriens, hein, cet élan de révolution populaire que nous avons tant prêché. Le temps est arrivé, et c'est maintenant. Et nous savons très bien que nous allons la gagner. Nous savons très bien que nous allons quand nous allons paralyser. Et nous sommes au sud. Et tous les gens du sud, de Dabou, de Tiasalé, de Dabou, de Sikinsi, de Bonois, barrer toutes les rues doivent être barrées. Les troncs d'arbres doivent être sur toutes les rues. Tous les grands sur l'autoroute du Nord, vous devez barrer, les gars de Sikinsi, vous devez barrer toutes les rues d'autoroute du Nord. Et Sikinsi, nous sommes en train de nous organiser, afin qu'il y ait les relais à tout moment, pour que H24, c'est-à-dire que vous connaissez la forêt, vous rentrez dans la forêt, au moment ils vont se rendre compte, tout est déjà barré. Tous les comment on appelle, les ponts à péage, mettez feu là-dedans. Tous les ponts à péage doivent prendre feu. Tous les ponts à péage doivent prendre feu. C'est de ça qu'il est question. Il faut qu'on installe la guérilla à Alassane Dramane Ouattara. Il va savoir que véritablement la Côte d'Ivoire, il y a les Ivoiriens qui habitent dans la Côte d'Ivoire, non pas la Côte d'Ivoire d'Abidjan où c'est rempli des petits doulas, où c'est rempli des apatrides là. Ils vont voir que les villages là c'est pour nous. C'est de ça qu'il est question. Donc j'en appelle à la conscience collective. Il est temps que nous nous levons maintenant. Et nous qui sommes à la diaspora, c'est bien beau de faire les panels, mais il faut que chacun de vous puisse appeler un de ses parents dans les villages, dans les villes. Et organisez-vous, mettez des plateformes, de sorte que les mamans puissent recevoir de quoi à pouvoir cuisiner pour donner aux jeunes frères, aux jeunes soeurs, pour qu'ils puissent aller sur les fronts. Ça, c'est notre indépendance a commencé le 11 octobre 2025. Je m'arrête là et je laisse les autres parler, et après si possible, je vais reprendre la parole. Merci beaucoup. Ok, merci mon frère, président de MC, vraiment merci beaucoup, Dieu te bénisse. En fait, j'étais disant que la révolution est lancée. Je vais rappeler à tous nos parents, à toutes les mamans, de ne pas amener leurs enfants à l'école demain. Je répète la communication pour le bien de vos enfants. Vous, parents d'élèves, n'amenez pas vos enfants à l'école demain, car l'école sera entièrement paralysée. L'école sera entièrement paralysée. Ne menez pas vos enfants à l'école demain. La lutte se poursuit.
Draman doit dégager. Il est venu par la guerre, il partira par la guerre. Nous sommes plus dans une marche, mais sommes plutôt dans l'insurrection et dans une révolution. Je demande à tous mes parents gourous de rentrer dans le combat. Je demande à toutes les villes gourous de rentrer dans le combat, de commencer à faire sonner les tambours de guerre, car nous sommes en guerre comme Draman. Draman a dit, je rendrai ce pays ingouvernable. À son tour, c'est à nous de rendre Draman là où il est président ingouvernable. D'ailleurs, il n'est plus président. C'est un président sortant. Il est illégal. Vous-même, vous allez remarquer que Draman fait campagne avec la couleur orange, blanc, vert, qui est la couleur du pays. Chose qui n'est pas normale pour un candidat sortant. Draman ne respecte rien. Il n'a jamais rien respecté. Je répète, Draman, il trie partout la condition matin, midi, soir. Si vous avez envie de voir le général de Bleu Bruno à la tête de l'armée, si vous avez envie de voir le colonel-major Jean-Noël Abbaye à la tête de la gendarmerie, prenez vos responsabilités. Si vous voulez voir une armée républicaine, une armée réglanienne, il est temps de se lever. Peuple de Côte d'Ivoire, lève-toi. Peuple de Côte d'Ivoire, lève-toi. C'est vrai, on a prié. Mais pendant que nous prions, Israël se défend avec des bombes. Pendant que nous prions, nous jeûnons, pendant que nous comptons sur le Dieu d'Israël, Israël est en train de se défendre. Je demande à toutes les mamans, à tous les papas, à tous les jeunes, même quand tu pries, lève-toi, va au combat, Dieu t'accompagnera. Quand le peuple d'Israël devait posséder la terre de Canaan, Dieu pouvait dire, restez tranquille, faites vos combats. Mais Dieu a dit dans le livre de Nombre, il dit, allez-y, faites-les la guerre, commencez la campagne. J'ai lu et ça a ouvert mon esprit. Même quand Dieu veut te donner quelque chose en héritage, Dieu a besoin que tu te lèves dans la prière. Dieu a besoin que tu fasses un combat. Dieu a besoin que tu avances. Dieu a besoin que tu te laisses. Dieu a dit à Abraham, mais la Bible nous dit que ça, Abraham là, il est monté sur Sarah pour qu'elle tombe enceinte. Pourtant, il était vieux, elle était vieille. Elle-même, elle a posé la question, mais est-ce qu'à mon âge là, est-ce qu'à l'âge d'Abraham là, est-ce qu'Abraham aura des désirs? Dieu a dit, elle va enfanter. Mais son mari là, il n'est pas resté au Dieu, hein. La Bible dit qu'il est monté sur sa femme. Quand Dieu veut te bénir, il y a une action que tu dois poser. Quand Dieu veut t'apporter la délivrance, il y a une action que tu dois poser. Peuple de Côte d'Ivoire, réveille-toi. L'heure est grave. C'est dans quel pays où les Libanais cotisent 18 milliards pour donner à Draman? C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Les Libanais n'ont jamais soutenu un président à hauteur de 78 milliards. C'est impossible. Ils n'ont jamais fait ça. Depuis Oufoué, depuis Bédié, depuis Gueye était les bêtes noires. Gbagbo arrivé aussi, Gbagbo était les bêtes noires. Ils ont cotisé 78 milliards pour donner à Alassane Draman Ouattara. Peuple de Côte d'Ivoire, réveille-toi. Réveille-toi pendant qu'il est encore temps. Réveille-toi pendant que nous avons la force de nous battre. Réveille-toi pendant que nos leaders sont encore vivants. Pendant que Thiam est vivant. Pendant que Gbagbo est vivant. Pendant que Assalé Tchomoko est vivant. Réveillons-nous car l'heure est grave. L'heure est très très grave. Réveillons-nous. Toi qui as peur, fais passer ta peur. Nous avons tous peur. Mais nous surpassons nos peurs. Peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes abandonnés par l'ONU. Nous sommes abandonnés par l'ONU, par l'Union africaine, par la CEDEAO. Nous sommes abandonnés entre les mains d'un tyran. Mais nous devons nous lever demain pour montrer à l'opinion nationale et internationale que c'est nous les Ivoiriens du pays. Nous sommes les fils de Houphouët-Boigny. Levons-nous. Levons-nous, peuple de Côte d'Ivoire, dans toutes les villes, dans toutes les régions, dans tous les campements, faites tomber les gros bois, que la nourriture, que les voitures n'arrivent plus à Abidjan. Nous sommes dans guérilla. Nous sommes en guérilla. Je vous remercie. Merci Bobby. Oui, frères et sœurs, chers Ivoiriens, Ivoiriennes, l'heure est imminente. L'heure est imminente. Le président Laurent Gbagbo nous avait déjà prévenu. Oui, qu'on ira jusqu'au bout. On est aujourd'hui au bout. Hein. Faut pas qu'on se voile la face. Faut pas qu'on attende. Le mot d'ordre est lancé. C'est la société civile qui devait lancer le mot d'ordre. Vous savez,
Nous sommes dans un pays où les Ivoiriens, nos leaders, sont civilisés, où nos hommes politiques il fallait que la société civile parle. Aujourd'hui, Pulchérik Balé, notre sœur, elle nous a parlé. Le mot d'ordre là, ça ne va pas quitter ailleurs. Ça allait toujours quitter dans la bouche de la société civile. Et c'est ce qui s'est fait. Donc, l'heure est imminente. Nous sommes en plein là-dedans maintenant. N'attendons plus. Parce que si nous ne voulons pas être comme des Amérindiens, comme je le dis toujours, je vous dis, ce 4e mandat-là, ce 4e mandat qui est le mandat de trop là, le président Laurent Gbagbo nous avait déjà prévenu. Il a dit que ça ne va pas se faire. Et le 4e mandat là, ça ne se fera pas. C'est parce qu'il n'était pas au pays. Hein? Donc, ne faites même pas, c'est-à-dire que réveillons-nous. Et puis, les Ivoiriens, en réalité, je dois vous remercier. Je dois vous féliciter, vous qui vous êtes levés comme un seul homme hier. Et puis, vous avez vu, pendant que certains Ivoiriens ont trahi le combat et qui deviennent des petits cacabés, des faux candidats, mais ça ne vous a pas découragé. Et puis, ça ne nous découragera jamais. Quand j'ai vu nos mamans se lever, en tout cas, tu es un jeune Ivoirien, c'est le moment ou jamais. C'est le moment où jamais un garçon là, un garçon pile poil là, 9 mois plein, solide. Un garçon n'est pas un avorton. Vous savez très bien que la Côte d'Ivoire a été toujours une terre d'accueil. Mais aujourd'hui là, on arrive à la fin où on ne pourra plus accepter, car trop c'est trop. Les gens qu'on a hébergés, les gens qu'on a nourris. Ma soeur, excuse-moi. Bobby, reviens, tu es en veille là. Le live va se couper. Bobby, reviens de ton. Tu es en pause là. Le live va se couper. Merci. Vas-y, ma soeur. Ouais. Donc, en tout cas, réveillez-vous, chers Ivoiriens. Quand tu es dans ta maison, tu es un jeune Ivoirien. Tu as toutes tes facultés. Et tu vois une maman qui est dans la rue, qu'on jette à terre. Ça, c'est ton rôle, ça. Chers Ivoiriens. Vous qui vous trouvez dans les hameaux, levez-vous. Vous qui êtes dans les régions un peu loin, convergez, venez. Je demande à tous les gens de Yopougon d'héberger les gens. Oui, hébergez vos frères et sœurs, nos frères et sœurs. Même si on se retrouve à 10 dans les chambres, dans les salons, il faut le faire. Oui, parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est maintenant, il est temps qu'on récupère notre pays. Le président Laurent Gbagbo nous a toujours dit que la souveraineté, ça ne s'acquiert pas en dormant. La souveraineté, ça s'arrache. Des fois, on voit les moutons qui se pavanent sur nos panels. Les gens diaboliques, les sataniques, là, ils viennent sur les panels pour nous demander pourquoi vous ne venez pas. Pourquoi vous ne partez pas? Rejoignez-nous ici. Mais est-ce que toi, mouton là, si on te met en face, on met en face de toi, Bobby, toi, tu peux tenir, tu vas faire pipi en bas de toi. Vous n'êtes rien, vous n'avez jamais été rien. Vous avez honte de vos pays. Vous venez, nous, on vous a hébergé. Vous savez, il y a un Dieu pour tout. Et le temps de Dieu, là, ce n'est pas le temps des hommes. Nous allons récupérer notre pays. C'est vrai, vous avez déjà tous nos parents. Quand vous êtes arrivés avec votre rébellion, vous n'étiez pas arrivés main nue. Oui, vous avez déjà tous nos frères et sœurs. Nos parents, beaucoup ont disparu à Boaké, Yamsoko, partout. Génocide des ouais. Oui, on le sait. Nous, on n'est pas là pour le moment là. On va pas se lamenter pour le moment là. On a essuyé nos larmes, mais on va récupérer notre pays. Vous-même là, vous allez fuir. Parce que la peur commence à changer de camp. La peur commence à changer de camp. Chers Ivoiriens, levons-nous. Nous sommes dans notre raison. Nous avons raison. Nous n'avons jamais été un peuple haineux. Les gens qui parlent de la haine, là, ce sont des voleurs, les drogués qui viennent sur nos panels, là. Les gens qui ne suivent même pas leurs fesses, qui ne se brossent pas les dents, qui viennent nous souiller ici, là. Ceux-là, on les laisse pour le moment. Mais tout ce qu'on vous demande là, levez-vous et venez rapidement cette nuit-là. Convergez déjà où vous allez partir. Et puis là, on va pas leur donner tout ce que nous allons faire. Non. Surtout, tous nos frères militaires, les monos, tout ça là. Si vous avez des consignes, il faut aller tout doucement parce que des fois, ces gens-là, c'est ce qu'ils écoutent et ils utilisent ça contre nous. Mais cette fois-ci là, c'est la fin. On arrive vers la fin. Nous allons